Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Salma de français avec Salmonite. Aujourd'hui nous allons travailler les pronoms relatifs qui, que, dont. Il faut savoir que les pronoms relatifs nous permettent de créer des phrases plus sophistiquées, plus complexes et de pouvoir alterner nos mots pour éviter toute répétition. Nous allons commencer par un petit exemple avec le pronom relatif qui, pour commencer. Dans ma phrase « Je suis assis sur la chaise », je vais ajouter plus d'informations comme « Je suis assis sur la chaise grince ». Je constate que dans ma phrase, il y a de la répétition et ma phrase n'est pas très charmante à cause de cette répétition. Nous allons donc la remplacer par un pronom relatif pour donner une phrase plus jolie. Ce qui nous donne « Je suis assis sur la chaise qui grince ». On a pu éviter la répétition en remplaçant le sujet « la chaise » par le pronom relatif « qui ». Si je résume tout ça, cela veut dire qu'à chaque fois qu'il y a de la répétition, je vais remplacer mon sujet, comme la chaise, par le pronom relatif qui. Voilà pour le pronom relatif qui. Passons à la suite. Continuons. Nous allons passer au second pronom relatif qui est que, avec un petit exemple. Je suis assis sur la chaise, je ne change pas de phrase et je vais ajouter une information. Je suis assis sur la chaise, beaucoup de monde souhaite avoir la chaise. Il y a encore de la répétition et c'est toujours pas joli. Donc, on va remplacer cette fois-ci le COD qui est la chaise, complément d'objet direct, par que. Ce qui nous donne « Je suis assis sur la chaise que beaucoup de monde souhaite avoir ». Cette fois-ci, la chaise était un COD. Et si je suis face à un COD, je vais toujours le remplacer par le pronom relatif que pour éviter toute répétition. Passons à dont, qui est notre dernier pronom relatif. Attention, je vais vous donner une petite astuce. Tendez bien vos oreilles. Je vais vous donner une astuce pour ne jamais confondre qui et que. Il faut savoir que cette astuce va énormément vous aider. Quand je suis face à qui, juste après, on retrouve toujours un verbe. Alors que quand je suis face à que, je retrouve toujours un pronom personnel ou un sujet juste après. La preuve qu'on ne peut jamais les confondre. Je vous montre avec nos exemples de tout à l'heure. Avec la phrase de qui, on retrouve juste après le verbe grince. Alors qu'avec la phrase de que, je retrouve juste après le sujet tout le monde. Voilà pour notre petite astuce. Repartons à dont. Reprenons avec dont. Il faut savoir qu'avec dont, je vais vous donner encore un exemple. Je suis assis sur la chaise. Je suis le propriétaire de la chaise. Comme tous les autres exemples que j'ai pu vous donner, il y a de la répétition. Mais cette fois-ci, le résultat va nous donner « Je suis assis sur la chaise dont je suis le propriétaire ». Dans un premier temps, il faut savoir qu'après « dont » se trouve toujours, ou à peu près toujours, un pronom personnel. Mais c'est à ce moment-là que vous allez vous poser une question. Mais précédemment, on a pu dire que
le pronom personnel, c'était avec que. Oui, donc va être une petite exception, car il y aura bien un pronom personnel, mais nous n'allons pas utiliser que. Mais la différence entre que et dont, c'est que le verbe se plaçant juste après dont peut utiliser la préposition de. Dans ma phrase, j'ai pu dire « Je suis assis sur la chaise dont je suis le propriétaire ». Le verbe, c'est suis, être. Donc, être propriétaire de. Ça marche, je peux ajouter de à mon verbe, c'est-à-dire que j'utilise dont. Je vais vous montrer un petit exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Dans la phrase « C'est l'auteur dont je t'ai parlé », on constate que le verbe après dont est parler. Et je peux très bien dire parler de. Alors, j'utilise dont. Ou dans cette phrase-là, elle a reçu un prix pour son livre dont elle est si fière. Le verbe après dont est bien fier. Je peux très bien dire fier de. J'utilise alors dont. Il y a plein de verbes avec de. Besoin de, rêver de, souffrir de, dépendre de, et bien encore plein de verbes. À chaque fois que je peux ajouter de à mon verbe après dont, j'utilise alors ce pronom relatif. Rien de plus simple. Voilà pour ces 3 pronoms relatifs que j'ai pu vous expliquer, que, qui et dont. J'espère que vous avez compris la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à activer la cloche de notification ainsi que vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!